Oui, bonjour, et à tous les musulmans et musulmanes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Euh, et à tous ceux et celles qui ne connaissent pas la langue arabe, je leur dis bonsoir. Vous m'excusez. Je vais mettre les choses au clair. Déjà pour commencer, que je vous raconte pas de bêtises, nous sommes exactement le samedi 7 août 2021. Il est exactement 21h56. Prenons en considération que dans 4 minutes, il va être 22h. Donc, peu importe le délai, peu importe combien de temps ça va durer, peu importe le nombre de minutes que je vais parler, je vais mettre les choses au clair. Pour commencer, regardez l'état de mes yeux. Vous ne pensez pas que j'ai passé une semaine vraiment entière à ce que le matin, j'ai tendance à me réveiller entre 4 heures pile et 4h15. Même ce matin, je me suis réveillé super tôt. Je me suis même pas réveillé à 4 heures. À 3h30, j'étais déjà réveillé. Parce que même si c'était ma dernière journée de mission intérim au 65 rue Barreau-le-Roi, 75 012 Paris. Même si c'était ma dernière journée à passer dans un entrepôt auquel j'ai passé une semaine super agréable. Après, il y a 2 semaines auxquels j'ai pas travaillé. C'est le mardi et hier, vendredi. Donc voilà, sinon que ce soit lundi, mercredi, jeudi et aujourd'hui, j'ai travaillé. Voilà. Demain, je ne travaille pas parce que comme étant donné qu'aujourd'hui, c'était ma dernière journée, bon, enfin, après, je ne vais pas me répéter au fur et à mesure. Ça ne sert strictement à rien. Donc, à partir du moment que quand je dis quelque chose, eh ben, la compréhension, ça doit être présent. Mais voilà, je réponds à des soi-disant rumeurs qui circulent. Et tout ça, à savoir ce que on va dire des on-dit. Mais voilà, donc j'ai quelque chose à vous montrer. Juste quelque chose. Voilà. Vous voyez les bâtiments qu'il y a là dehors, là, ici? Est-ce que vous voyez là, ici, là? Voilà. Et puis au niveau du décor qu'il y a là, ici, regardez. Regardez le décor qu'il y a juste regardez dehors. Est-ce que ici, ça représente... Est-ce que ici, ça représente la commune de Blois dans le Loir-et-Cher? Je pense que non. Bon, regardez. Est-ce qu'il y a des bâtiments en tour ronde comme ça, en plein cœur de la ville de la commune de Blois? Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez des bâtiments qui ressemblent dans la... Comme Blois ici? Non, je suis pas sur Blois. Je suis en région parisienne. Donc voilà. Donc je réponds à une certaine... que je dirai pas son prénom, que je dirai pas son nom de famille. La dernière fois qu'elle m'avait laissé des messages sur mon WhatsApp, elle m'a insulté. Et en plus de ça, j'ai beau être plus âgé qu'elle. Je dirais pas son prénom. Je dirais pas son nom de famille. Et en tout cas, encore heureux qu'on s'est jamais rencontrés. On s'est jamais vu. Donc je mélange pas tout. C'est une Française. Je dirais pas son nom. En tout cas, certes, je veux pas savoir tant du moment que je la croise pas dans mon chemin. De toute façon, je risquerai pas de la croiser parce que si elle connaît très bien Paris, bah, tant mieux. Mais en tout cas, une chose est sûre, je l'ai jamais vue. C'est une Française. Elle a pas la même couleur de peau que moi. Non, ça sert strictement. Non, je vais pas critiquer la couleur de peau, c'est à tout. C'est une Française. Elle est blanche. Mais voilà. Donc, elle va se reconnaître forcément. Mais bon. En tout cas, je pense pas qu'elle verra ma vidéo, mais si elle la personne, bah, j'ai envie de te dire en mot pour mot, ce que tu as dit à mon encontre, et bah, ça, c'est quelque chose que... Ah, voilà, elle m'a pas empêché de dire son blaze. Donc, je m'adresse à toi, Jenny, ou, enfin, je sais pas, ou Jennifer, Jenny Late. Je m'adresse à toi, donc. Et puis à ta pote, le Divine Roi, je m'adresse à vous deux. Donc, peu importe les rumeurs que vous allez dire à mon encontre, j'ai envie de vous dire, honnêtement, je m'en moque complètement. Vous voyez, regardez, moi, depuis mon retour, honnêtement et sérieusement, ça fait quasi un mois. Ça fait depuis le 11 juillet, j'entends même plus des rumeurs qui circulent sur Blois. Regardez, moi, je suis bien ici. Même si beaucoup de gens
me connaît par rapport à mon problème respiratoire, par rapport à mon asthme, parce que je suis asthmatique de naissance. Certes, je suis dans la région parisienne. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire que ouais, je devrais même pas être là par rapport à ma santé, c'est à tout. Mais voilà, je pense que vous analysez. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé le 11 juillet? Vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé le 11 juillet? C'est moi-même de mon propre gré, de ma propre responsabilité. Et bien avant que je sois ici, là où que je me trouve, en plein cœur, et en plein milieu, et pas vraiment en plein milieu, mais vers le fond du salon du domicile de ma mère. Voilà, regardez. Est-ce que, est-ce que des choses comme ça, est-ce que ça peut représenter Blois ici? Non. Donc voilà. Je suis pas dans la commune de Blois, je suis pas dans le Loir-et-Cher, je suis pas dans la région centre. Et si vous apercevez vraiment ces genres de bâtiments comme ça, vous analysez mot pour mot que je suis bien en région parisienne et j'y suis en région parisienne depuis le 11 juillet. Voilà. Donc c'est comme si j'avais refait 200 km, c'est comme si j'étais revenu, pas vraiment, on va pas dire que je suis revenu à la case départ. Je suis vraiment revenu, mais on va dire c'est, comment vous dire ça, c'est temporaire quoi. Je sais pas. Je sais pas quel est vraiment le mot exact, voilà, c'est ça. Mais, je sais pas. Et autre chose, je m'adresse aussi à des gens qui du jour au lendemain me doivent de l'argent. Ceux qui ont vraiment abusé de moi. Comme une certaine... peu importe les blagues que je vais dire. Ah bah s'il y en a qui voient ma vidéo, s'il y en a qui disent ouais pourquoi je parle de telle personne et c'est à tout, bah j'ai pas à être désolé. Je m'adresse à la plupart d'entre vous là, ceux qui ont abusé de moi. La première que je cite, la plus dangereuse et puis non les deux plus dangereuses, Anna Bitizo et Romal Delmas, les deux plus dangereuses. Eh oui. Il y a qui d'autre qui a abusé de moi aussi? Une personne qui habite à Lille aussi, Aminata Ba. Je ne veux pas savoir si elle voit ma vidéo ou pas. Il y a qui d'autre aussi que je citerai? Qui d'autre a abusé de moi? Je crois que j'ai tout dit. Hein. J'ai dit Amna Bitizo, Romal Delmas, Aminata Ba. Bah, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Voilà. Bref. Tout ça pour vous dire, peu importe la plupart de mes ex, j'ai envie de vous dire mot pour mot. J'ai pas besoin de me montrer, j'ai pas besoin de me cacher. Que vous voyez ou pas ma vidéo, j'ai envie de vous dire mot pour mot. Quoi qu'il en soit, vous êtes entre les mains de la justice. J'ai pas besoin de me cacher, ça sert strictement à rien. Je pense que, façon de parler, que la plupart d'entre vous, que vous savez où que je me trouve. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien faire des rumeurs comme quoi que moi je me cache chez telle personne sur Blois ou je sais pas qui et tout. Non, moi j'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire. Je vois pas l'intérêt pourquoi je serais dans le Loir-et-Cher tout en sachant que... Tout en sachant que voilà, donc cette semaine-là jusqu'à aujourd'hui inclus, j'ai travaillé en intérim, voilà. Mais au tout début, je vous explique que ce soit dans la journée de... Que ce soit dans la journée de lundi et mercredi, mes horaires c'était de 8h à 16h. Mais par contre, c'est à partir de jeudi que mes horaires ont changé, c'était de 7h à 15h. Voilà. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, donc on dit toujours qu'on commence à 7h, mais bon, sur le moment quand on arrive, eh ben, il y a toujours des chefs de chantier qui sont là, ils organisent les tâches qu'on doit faire et tout. Et puis qu'après, sur le coup, à la fin, ben, on commence notre mission. Bah, aujourd'hui, bah, par exemple, dans l'entrepôt, même si c'était ma dernière journée aujourd'hui, déjà ce matin,
de 7 h jusqu'à 11 h, ma mission constituait à tout ce qui est par, comment on appelle ça, euh, le port de charge lourde. Mais à partir de midi jusqu'à 15 h, là, j'étais vraiment beaucoup plus occupé dans le ménage, quoi. Donc, en gros, ramasser les cartons, passer un coup de balai, euh, et puis en même temps, en plein milieu des trucs, bah, j'avais tendance aussi Ah ouais, et vers la fin, pendant les 30 minutes qui restaient, de 14h30 jusqu'à pas loin de 15 h, je m'occupais à déplacer des trottinettes électriques parce qu'en fait, l'entrepôt que je travaillais, ben, c'était... à la base, ma mission constituait à changer et à remplacer des batteries de trottinettes et de vélos électriques. Moi, j'étais beaucoup plus dans les vélos et trottinettes, donc je m'en occupais pas vraiment. Et après, il y a aussi des scooters électriques qui sont là-bas. Mais sauf que moi, j'étais plus orienté au niveau des vélos électriques. Voilà, voilà. Parce que je ne sais pas si vous apercevez, je ne sais pas si la plupart d'entre vous, vous avez remarqué qu'il y a des nouveaux vélos qui circulent là. Ça s'appelle LIM. L-I-M-E. Bah, en gros, c'est l'entrepôt auquel j'ai travaillé. Puis comme je vous ai bien détaillé, je ne sais pas si vous avez très très bien noté, c'est à cette adresse que je vais bien vous communiquer, 65 rue Baron Leroy, 75 012 Paris. Voilà. Donc c'est vers cet endroit-là que j'ai travaillé à partir de lundi jusqu'à aujourd'hui inclus. Et à bien noter qu'il y a 2 jours de semaine que j'ai pas travaillé, le mardi et hier que j'ai pas travaillé. Voilà. Parce que je vous explique déjà dans un premier temps, mardi, ce qui s'est passé, c'est que il devait y avoir un camion de livraison qui devait nous fournir des vélos et tout. Il n'a pas pu venir. Et puis aussi le camion qui ramasse les poubelles et tout, il n'a pas pu venir. Donc ils ont eu du retard. Donc ils sont venus le lendemain, le mercredi. Donc le mercredi, on avait eu vraiment du boulot. Et aujourd'hui aussi, on avait du boulot. Donc regardez. Regardez l'état de mes yeux. Est-ce que je fais semblant d'avoir des cernes? Peu importe combien de temps ça va durer cette vidéo-là. Voilà. Peu importe de ce que les gens vont penser de moi à la fin. Que je me fasse critiquer, que je me fasse insulter, etc. Tout. Je vois pas l'inconvénient. Et voilà, donc... voilà quoi. Ouais, ouais. C'est pour ça que ces 2 camions-là qu'on attendait mardi à la base, qui devaient venir à la base censés venir mardi, bah ils sont venus mercredi. C'est pour ça qu'on nous a dit que c'était pas la peine qu'on vienne mardi. Et ce qui s'est passé aussi hier, la raison qui a fait en sorte que j'ai malheureusement pas pu travailler, c'est parce que j'avais des occupations personnelles dans la matinée. Et c'est ça qui m'a pénalisé parce qu'en plus de ça, ben... en fait, il y avait un chef de chantier qui m'avait menti parce que il y avait presque tous mes collègues qui étaient là hier et puis hier je devais censé travailler. Donc en gros, bah, c'est comme si en fait en gros non seulement j'ai une journée de moins dans le travail, puis je vais avoir de l'argent en moins. Bon, bah, bravo, hein. Voilà. Donc on m'a un peu on m'a fait perdre une journée de travail hier, mais ce n'est pas grave, la vie a continué, donc voilà, mais bon. Mais après, moi, je me posais la question à savoir le fait que j'ai travaillé aujourd'hui, est-ce que je serai payé double? Ça m'étonnerait. Parce que la journée de demain, elle n'est pas comptée. Parce que demain, non, la journée de hier, excusez-moi. La journée de hier, elle n'est pas comptée parce que j'ai pas travaillé. Voilà. Donc, disons que j'aurais pas eu des occupations personnelles et tout, ben, j'aurais pu normalement, à la base, je devais censé travailler hier, voilà. Même si il n'y avait pas le chef de chantier qui s'occupait de moi, ben, il y avait quand même des collègues à moi qui étaient venus, voilà.
C'est pour ça que même ce matin, on m'a posé, il y a mon collègue auquel j'ai gardé contact avec lui, il va se reconnaître, j'ai pas besoin de dire son nom, qui m'avait posé la question ce matin, mot pour mot, à me demander comment ça c'est que j'étais pas venu hier. Voilà, tu vois, parce que, en plus, quand il m'avait posé cette question-là, je me suis dit, mais attends, mais il se passe quoi? Parce que, pourquoi on a dit que la plupart d'entre eux, ils étaient pas là hier? Parce que un de mes chefs de chantier qui s'appelait Arthur, bah, il n'est pas venu hier, il n'est pas venu aujourd'hui, donc je ne comprenais pas. Donc après, voilà, bref. Mais voilà, donc je reviens par rapport aux rumeurs qui circulent, encore et encore. Regardez, est-ce que du jour au lendemain, j'entends qu'on parle sur moi depuis mon fameux retour sur Paris? Non, même pas. Mais à chaque fois, c'est bizarre. Et pourtant, ça vient pas de moi. Je suis pas un démon, je suis pas un diable, et c'est un tout. Mais à chaque fois que je viens dans la commune de Blois, il se passe toujours des choses. Même actuellement, même de ce que je serais que je sois pas dans le secteur, c'est sûr qu'on va me dire des ondiers, c'est un tout, mais les ondiers, je commence à en avoir vraiment marre, marre, marre. Regardez l'état de mes yeux. Regardez ma tête, vous trouvez que je suis vraiment bien? Non, je suis vraiment pas bien, je suis fatigué. Même là, il y avait un moment à un autre, j'avais essayé de me reposer, mais je pouvais pas me reposer parce qu'on m'a réveillé. Voilà. Je peux même pas me reposer. Voilà. Comme j'ai dit, peu importe combien de temps ça va durer cette vidéo-là, peu importe combien de temps, bah, les gens ils vont comprendre que il y a des moments. Stop, 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 stop. J'ai eu assez, ma douce. Voilà. Et il se peut, hein, c'est peut-être pas sûr, je sais pas. Je dis c'est pas sûr, mais faut voir. Moi, je me décourage pas. Je suis toujours courageux, je suis combattant. Je suis fier de ma personnalité. Je suis fier par rapport à ce que j'ai fait cette semaine-là. Que la semaine qui va arriver, ça soit beaucoup meilleur. Que je fasse le nécessaire de retrouver du boulot. Et puis que moi, de toute façon, il y aura un moment ou un autre, là, mon CV il va être mis à jour. Ah ouais, pour information, le 18 août, j'ai rendez-vous au Pôle emploi de Nanterre qui se trouve au 20 ou 24 rue Gambetta, je crois. Attendez. Attendez. Parce qu'il me semble que j'ai la convocation en plus. En parlant de ça. Ah ouais, elle est là. Donc. Ah ouais, le 18 août, j'ai rendez-vous à 11h30 et apparemment. Comment vous dire? Le rendez-vous va durer une demi-heure. Durer 30 minutes. C'est-à-dire que je sortirai de là-bas à midi pile. Donc, parce que je me suis réinscrit comme demandeur d'emploi depuis le 27 juillet. Voilà. Ouais. En tout cas, elle est là. Donc, et apparemment, ça sera un monsieur que j'aurai comme conseiller de Pôle emploi. Ça sera pas une... Je pensais que ça sera pas une dame, ça sera un monsieur. Et puis moi, je vais... Bah, le monsieur que je verrai J'avais dit quelle date? Le 18 juillet. Attendez, le 18 juillet, ça, je sais pas, ça tombe à quel jour, ça? Je vais voir ça, parce que comme j'ai un calendrier... Faut m'excuser. Alors, le 18 juillet... Ah, voilà, ok. J'ai regardé dans le calendrier. Apparemment, le 18 juillet, si je ne me raconte pas de bêtises, le 18 juillet, ça tombe un mercredi. Si je ne me suis pas trompé. Bon, après, on ne sait jamais. Vous me rectifiez dans les commentaires pour savoir est-ce que le 18 juillet, est-ce que ça tombe pas un mercredi? Parce que j'ai fait un calcul sur diverses choses. Parce que tout en sachant qu'aujourd'hui, comme je vous ai précisé, comme aujourd'hui on est le samedi 7 août, donc le 18 août, ouais, j'ai bien dit le 18 août que j'ai rendez-vous à Pôle emploi. Ouais, oui, oui. Normalement aussi, le 18 août, ça tombe bien. Ça tombe bien mercredi, normalement, ouais.
Donc, sinon, pour ça, je suis très très bien. Mais voilà, donc après, moi, je me précipite pas sur une chose. Ma seule préoccupation, alors la plupart d'entre vous, vous allez vraiment comprendre de ce que je vais dire. Les choses qui me préoccupent vraiment le plus, c'est que mon plus grand souhait, c'est de prendre mon avenir en main, me concrétiser et de me réaliser et permettant de me reconstruire et me remettre en question. Et puis je vais beaucoup changer par rapport à mon caractère et tout. Je vais être vraiment gentil, mais par contre, s'il y a des gens qui, s'il y a des gens qui sont là pour augmenter le degré de ma nervosité, alors que moi je suis pas quelqu'un de nerveux, je suis quelqu'un de calme. Et beaucoup de membres de ma famille peuvent vous confirmer quel genre de personnalité je suis à la base. Mais juste, je suis une personne, en fait, faut pas me faire chier. Et puis, faut pas me chercher. Faut pas me provoquer. Et moi, je suis pas quelqu'un de nerveux, mais s'il y a quelqu'un qui m'énerve, alors là, je peux pardonner une fois, mais je pardonnerai pas deuxième fois et je pardonnerai pas trois fois, voilà. Et je vais pas, j'ai pas que ça à faire à jouer à jamais 203, je suis pas comme ça, voilà. Bref. Voilà, donc je marche pas mes mots, je pense qu'on a compris. Et puis voilà, donc il y avait un moment, bon, enfin après, il se peut qu'on va forcément me poser la question. Parce que par rapport à ma situation amoureuse, c'est vrai que certes j'étais avec quelqu'un. Ça avait duré pas loin de 2 ans, mais malheureusement, bah, je suis plus avec parce que il s'est passé des choses, ça serait strictement à rien de s'en cacher. Donc là, je vais pas vous mentir, ça fait depuis quelques jours, ça fait depuis quelques semaines, je sais pas combien de mois, façon de parler, que moi je suis à nouveau célibataire. Mais moi, je veux pas, j'ai pas que ça à faire. Et peut-être avant dans le passé, j'avais tendance à faire ça, mais moi en tout cas, je préfère, certes, je dis façon de parler que je suis célibataire, mais ça ne veut pas dire que vous verrez ma tête comment on appelle ça? Dans les sites de rencontres, j'ai pas que ça à faire parce que moi, j'ai déjà passé le cap pour faire ça. Et puis, si c'est pour tomber sur des personnes qui cherchent argent, non, non, merci. Donc voilà. Et je vais pas non plus dire, je vais pas non plus dire que si j'ai quelqu'un au vu, que si j'ai pas quelqu'un au vu, ça c'est confidentiel, c'est personnel. J'ai pas, mais de toute façon, vous devez comprendre que, façon de parler, qu'en gros, ça sert strictement à rien de détailler sa situation amoureuse, parce que là, je vais pas vous mentir, sérieusement, je suis célibataire. Voilà. Chaque chose en son temps, il n'y a pas besoin de se précipiter. Et puis voilà. Donc, moi, après, tout ce que j'espère, c'est qu'on va pas non plus me dire des on-dit, et puis qu'on va pas me dire que, ouais, j'ai dit chi, j'ai dit ça, nanana et tout. Et puis qu'on va pas jusqu'à aller trafiquer de ce que je suis en train de dire dans ma vidéo. Et puis voilà, là je vais pas vous mentir, je suis fatigué, je vais fumer bon. Je vais un peu essouffler, donc je vais pas dire que j'ai tout dit, donc... Ah ouais, quand même. Ça va faire presque 24 minutes. Voilà, donc... voilà, je pense que vous comprenez mes préoccupations. Ce qui me préoccupe là, c'est de tout faire pour que je puisse retrouver du boulot en CDI. Moi, je recherche un CDI. Et en même temps, j'aimerais bien que mon nouveau conseiller de Pôle emploi que je vais rencontrer pour la première fois, forcément le 18 août, qui puisse m'aider à financer le permis. Et après, question niveau logement. Et en même temps, question niveau logement. Je sais pas qu'est-ce que ça donne. On verra bien par la suite. Et après... moi, je vais pas mentir, par rapport à ma situation amoureuse, je me précipite même pas. Parce que j'ai pas envie d'échouer, j'ai pas envie de me fatiguer sur quelque chose et puis que, admettons, imagine ça aboutit pas à mon plus grand souhait. Moi, je me précipite pas. Donc, je prends
je prends mon temps déjà à me remettre à moi-même, à être vraiment en forme et à tout faire pour que diverses choses qui puissent se faire. Bah déjà pour commencer dans la semaine qui arrive là, dès à partir de lundi, bah, je vais plutôt m'occuper de mes démarches administratives papier, c'est-à-dire en gros renouveler ma demande de AH, allocation du handicapé. Je dois aussi renouveler ma CMU. Et oui, et j'en termine là. Donc je pense que ça va être ma dernière phrase que je vais dire. À tous ceux et celles que j'aurais rendu service et puis que j'aurais dépanné, puis que en gros que j'ai sacrifié de mon argent, bah j'aimerais bien que l'argent me soit retourné. Voilà. C'est bon, parce que j'en ai marre d'aller voir les gens, j'en ai marre de courir après les gens, ceux qui me donnent des sous. Voilà. Donc que ça soit par exemple, si c'est pas 300 euros, ça peut être 4000 euros, ça peut être 12 000, 12 000. Un abétizo, 12 000, 12 987 euros. Romaldenmas. Romaldenmas. Tu me dois plus que 30 000 euros déjà. Mais non. Quand tu comptes les années, quand on compte les années à un abétizo, je pense que non. Tu analyses, et ben, à se demander si toi, un abétizo, si t'as vraiment dépassé, façon de parler, Romaldenmas. Hein, voilà. Donc enfin, quand tu comptes, parce que là, vous m'avez. Là, vous m'avez. C'est comme si, en fait, en gros, j'ai 10 ans en moins, quoi. Voilà. J'ai pas l'impression d'avoir 35 ans, j'ai l'impression d'avoir 25 ans. Parce que. Oui, eh oui, eh oui, eh oui. Voilà ce qui s'est passé, hein. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en gros, bah, si j'ai bien analysé, donc, normalement, 10 ans en arrière, j'aurais pu avoir mon permis, j'aurais pu avoir mon appartement, mais peut-être que je serais forcément célibataire parce que je me rappelle très très bien il y a 10 ans, j'étais vraiment célibataire quand j'avais 25 ans. Voilà. Et ouais. J'aurais pas fait connaissance de deux imbéciles là, que ce soit à toi, je m'adresse à toi là, les téléchargements illégaux là, les espèces d'imbéciles là, comme on appelle. Anna Betizo et Romaldenmas là. J'aurais jamais fait connaissance à vous, et ben je peux vous dire que bon, peut-être que j'aurais pas fait connaissance à des bonnes personnes qui m'entourent, mais j'ai envie de vous dire mot pour mot que j'aurai mon permis, j'aurai ma propre voiture et j'aurai mon propre appartement. Mais je ne sais pas si je serais vraiment quelqu'un. Il y a 10 ans. Ouais, je me rappelle. Il y a 10 ans, c'est-à-dire en gros c'était en 2011. Ouais, c'est ça. Et ouais. Et ouais. Tout ça pour vous dire. En fait, en gros, sur le moment quand j'ai eu les soucis avec Madame Betizo, Anna, eh ben, en gros, j'avais 25 ans et demi. Ouais, je partais sur mes 26 ans. Parce que si je ne raconte pas de bêtises, c'était en 2012 que j'ai eu 26 ans. Je me rappelle. Voilà. Ah ouais. Ah. Bon, ah ouais, presque une demi-heure, donc ouais. Bah, vous devez analyser que moi je vous ai tout dit, donc voilà, donc moi après, vous voyez, donc c'est vrai, certes que j'ai tendance à être dans la région parisienne, mais en fait, normalement je devrais pas être là parce que je vous explique en fait. Comme étant donné que pour une personne comme moi qui est asthmatique de naissance, une personne qui est asthmatique de naissance n'est pas censé rester en région parisienne. Il doit aller habiter ailleurs. Donc c'est pour ça que moi, je m'oriente plus dans la région centre. Mais il est hors de question. Quand je vous dis il est hors de question, je redis encore pour la dernière fois, hors de question que je remette les pieds sur plat. Parce que si je remets les pieds sur plat, j'ose même pas imaginer. D'un côté. C'est pas question que je veux pas, mais j'ai pas envie de croiser des têtes que j'ai pas envie de voir, c'est tout. Sur ce, je vous ai tout dit. Alors là, je vous ai dit qu'il était 21h56 quand j'ai fait la vidéo, et là, regardez, il est quelle heure? Elle est déjà 22h26. Bon voilà, moi je vous ai tout dit, donc j'ai mis les choses au clair. J'ai répondu aux rumeurs, j'ai été compréhensif, donc passez une agréable bonne soirée, prenez soin de vous, faites attention de vous.
À tous les musulmans et musulmanes, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Et à tous ceux et celles qui ne connaissent pas la langue arabe, je vous dis bonne soirée. Prenez soin de vous tous, soyez bénis. Et puis, ciao, ciao. Voilà. Là, vous m'excusez, mais dans pas longtemps, je vais m'endormir parce que je suis tellement fatigué. Je n'en peux plus. J'en ai marre des rumeurs qui circulent. Mais les rumeurs, je me prends même plus la tête. Ciao, au revoir. Peu importe de ce qu'on va dire de moi. Après que j'aurai diffusé cette vidéo-là, ça me fera ni chaud ni froid. Je n'ai pas à me justifier. Mais je veux que vous compreniez que la plupart d'entre vous, quand vous apercevez que j'ai pas tendance à être connecté dans les réseaux sociaux, c'est que soit je suis occupé ou tout autre, je serai en train de dormir. Et là, je vais pas vous mentir, dans pas longtemps, je vais vraiment me coucher. Regardez l'état de mes yeux. Vous savez ce que ça fait de se réveiller à 3h30? Regardez l'état de mes yeux. Je vais pas vous mentir. Certes, je vais boire de l'eau. Attention, c'est pas de l'eau à alcool. Non, non, c'est pas de l'alcool que je bois. L'eau d'une bouteille, hein, l'eau de cristalline, voilà. Une bouteille normale. Hein. Non, c'est pas une bouteille goulou goulou. Non, non, c'est pas ça. Allez, au revoir, ciao.